Alors ce que je conseillerais aux investisseurs français qui sont intéressés mais qui hésitent à investir en Algérie, eh bien d'abord c'est de s'y rendre, d'identifier des besoins spécifiques par rapport à leur propre domaine de compétences en Algérie, de savoir que l'Algérie est une économie solide. Elle repose, quoi qu'on dise, sur des fondamentaux, je dirais, importants, soit en termes de réserve de change, soit en termes, et donc de couverture des importations, soit en termes d'investissement per capita, ou je dirais que l'ensemble des indicateurs financiers de solvabilité et de solidité financière sont présents. C'est une économie qui est très encadrée. Aujourd'hui, les investisseurs français en Algérie sont accompagnés. Elles sont accompagnées par des conseils, elles sont accompagnées par des structures, elles sont accompagnées par des banques qui les conseillent par ailleurs également dans le cadre de leur investissement. Elles sont accompagnées par un encadrement juridique solide. Ce qui est important peut-être, parce qu'on est à un tournant aujourd'hui, c'est de dire qu'il y a une véritable volonté politique algérienne de marquer une rupture avec l'économie de la rente et d'accorder une large part à l'investissement privé et notamment d'instaurer un véritable climat d'attractivité des investissements étrangers. Et donc c'est le moment ou jamais d'aller marquer son territoire et d'investir à long terme en Algérie. Tout simplement, j'aimerais leur dire qu'ils ont à leur porte un marché aujourd'hui de 40 millions d'habitants, demain de 50 millions d'habitants, une population très jeune, un réservoir de compétences, un bassin de consommateurs aussi et de producteurs qui peuvent, on va dire être associés dans des logiques de coproduction, de colocalisation industrielle, et puis aussi servir de hub vers d'autres pays africains. Et donc l'Algérie a tous les atouts pour devenir cette plateforme industrielle et commerciale que les entreprises françaises pourraient avoir dans cette région du monde. Alors les grands défis à relever, c'est d'une part la diversification économique, sortir de la monoactivité, notamment de la rente liée aux hydrocarbures, d'une part. C'est d'aller progressivement vers, je dirais, moins de transferts sociaux, mais de garder l'essentiel pour maintenir justement une stabilité sociale. L'un des grands défis, c'est aussi les énergies renouvelables, d'aller vers plus d'efficacité énergétique, d'aller vers une transition énergétique qui finalement revalorisera sa rente en matière d'hydrocarbures et ira vers une économie beaucoup plus responsable, à la fois de ses équilibres budgétaires et puis de son environnement, bien évidemment.